Cet exercice est consacré à l'étude d'une intégrale généralisée. Cette intégrale généralisée présente différentes difficultés. Il y a un paramètre. Ce n'est pas seulement au bord de l'intervalle d'intégration qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir. Les endroits où ça peut surgir dépendent du paramètre. Et d'autre part, le calcul de la valeur s'avère assez technique. C'est pourquoi j'ai mis un niveau avancé. On va regarder l'énoncé. Étudier en fonction du réel A strictement positif la convergence de l'intégrale, donc de 0 à plus l'infini de la fonction qui à x associe sinus carré x sur a carré moins x2 et calculer sa valeur lorsqu'elle converge. Donc on va commencer. Première étape, regarder l'ensemble de définitions de cette fonction qui dépend de A. Pour voir l'ensemble où elle est suffisamment régulière pour mettre en place une intégration de type Riemann. Alors, le problème ici, c'est pas le sinus carré, c'est qu'en dessous on a un dénominateur, lequel s'annule dès que valeur absolue de x égale a. Ici, on s'intéresse seulement sur 0 plus l'infini. Donc le seul point qui nous embête, c'est le point a. Donc elle est continue sur 0a ouvert, union a ouvert plus l'infini. Elle est localement intégrable sur cet ensemble. Donc deux difficultés, une en plus l'infini et une au point A qui est ici. A, c'est le paramètre. On va recommencer par plus l'infini. Alors si x est plus grand que a, donc je me place dans cette partie-là, je prends la valeur absolue de cette fonction, je peux la majorer, le sinus je fais la majoration classique, j'obtiens la fonction 1 sur x2 moins a. J'ai retourné parce que le x2 va être plus gros, donc là on va pouvoir faire sauter les valeurs absolues, et ça c'est bien sûr équivalent à 1 sur x2. Par critère de Riemann, j'ai l'intégrabilité de celle-ci, donc l'intégrabilité de celle-ci. Comme elle majore la valeur absolue de celle-ci, qui est localement intégrable, j'ai aussi l'intégrabilité de celle-ci. Ici, on a une primitive en moins 1 sur x, laquelle a une limite en plus l'infini. Donc j'ai bien, ça correspond avec ici une puissance 2, donc c'est au-delà de 1, donc c'est le critère de Riemann. Donc en plus l'infini, en fait, ça s'avère assez facile. Maintenant, il y a le problème du A. Donc je vais prendre un réel positif distinct de A et je vais commencer à travailler ceci. Le dénominateur, en fait, il possède, je peux le factoriser en A plus X, A moins X. Le A plus X ne possède aucun problème. En A, il a une limite qui est 2A et donc lui se comportera gentiment comme une constante, 1 sur 2A. Le sinus, c'est un sinus carré. Et puis, il y a ce facteur 1 sur a moins x, là, qui est le facteur inquiétant. Alors, je vais calculer cet objet-là au voisinage de a. Je vais prendre a plus epsilon sur 2a. Je fais a moins x, je fais une petite translation. Et je m'aperçois, pour me ramener au cas 0 finalement, ici c'est la limite en A+, que j'examine, et je vais me ramener par translation à une limite en 0+. Et ce que je vois, c'est que j'ai cet objet, et cet objet là, 1 sur t a une primitive en logarithme qui n'a pas de limite en 0+, donc qui n'est pas intégrable. Donc ce facteur-là, tout seul, n'est pas intégrable. Alors, celui-là ne lui fera rien de plus, donc tout ça, c'est pas intégrable. La seule possibilité, c'est que cet objet-là compense celui-ci. C'est-à-dire, en fait, que cet objet-là, qui est sinus carré x, est une fonction continue, eh bien, s'annule en A. Sinon, on n'aura pas, là, s'il y a une autre valeur, eh bien, on aura ici une limite qui sera une constante multipliée par ce truc là, donc on aura un équivalent
qui sera cette constante multipliée par ça, et donc on n'aura pas l'intégrabilité en A+, et c'est la même chose en A-. Donc la seule possibilité, c'est que pour que ça converge, c'est que la limite vaut 0, c'est-à-dire ici que sinus A est nul, ce qui revient dire que A est de type capi. Hein, et je dois être dans 0 plus l'infini, donc puisque A par hypothèse, 0 plus 0 ouvert. Dorénavant, je vais supposer que A est de type capi, où K est un entier naturel non nul, et examiner s'il y a pu y avoir compensation ou pas, en A plus, A moins. Alors je regarde cet objet-là, je vais tout simplement prendre la limite, donc je réutilise la séparation des facteurs là que j'avais mis, puisque ce facteur ne pose aucun problème, donc je le mets de côté. Et puis il y a cet objet. Je fais toujours cette petite translation que j'avais faite ici, pour me ramener en 0. Je me retrouve avec ça. Sinus capi moins t, je rappelle que sinus est 2 pi périodique et sinus carré, parce que sinus est impair, est pi périodique. Donc le capi là va disparaître. Et puis le moins, de toute manière, là c'est fonction d'impair, mais je prends un carré. Donc je me retrouve avec cette limite là. Cette limite là ne pose. Je vais prendre un équivalent, ici en 0, t carré sur t, et donc ça même limite que l'équivalent, et ça vaut 0. Donc en fait, non seulement ça compense, mais ça compense de manière agréable, puisque la fonction qui est ici est prolongeable en A par la valeur 0. Prolongeable par continuité. Et donc, ça devient une brave fonction continue en A, lorsque A égale capi, et donc elle est intégrable en A. Elle est intégrable en plus l'infini. Par conséquent, cet objet-là est une intégrale généralisée convergente, si et seulement si A égale capi, où K est un entier naturel non nul. On va maintenant examiner la valeur. Alors pour ce faire, j'ai introduit un A strictement positif et je vais évaluer l'intégrale IA de 0 à capi plus A. Je fais intervenir le capi là parce que la fonction est, il y a un capi ici carré et celle-ci est pi périodique. Plus A. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est la limite quand A tend vers plus l'infini, capi plus A tend vers plus l'infini, de ce IA. C'est ça qui m'intéresse, qui donnera cette valeur de cette intégrale. Alors, première étape, je reprends la décomposition que j'avais faite là du dénominateur, factorisation du dénominateur. Cette fois-ci, j'ai A qui est bien capi, et je fais la même translation. Je vais retirer capi de façon à avoir ici un facteur t. Donc, pas de souci, j'obtiens donc moins capi, ici capi moins x, bien c'est moins t, donc j'ai un moins qui apparaît, et puis j'ai x qui vaut, c'est bien bijectif, x vaut t plus capi, donc pas de problème, c'est vraiment un changement de variable, une translation. Bon, alors maintenant, je vais faire celui-là, je le laisse de côté. Je vais faire une décomposition en éléments simples de la partie rationnelle. 1 sur ce facteur-là, facteur-là. Alors, c'est pas très compliqué à faire parce que ici, j'ai deux facteurs de degré 1 en t et unitaire et distinct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois que la différence de ces deux facteurs, celui-là moins celui-là, c'est 2 capi. Donc je divise par 1 sur 2 capi. J'avais un moins, donc je vais écrire plutôt t moins t plus 2 capi ici. Maintenant, je vais pouvoir simplifier le t avec celui-là, premier élément simple, celui-là avec celui-là. Et je vais réintégrer les sinus dans chacun. Donc j'obtiens le deuxième moins sinus carré t sur t. Et le premier, j'utilise que le sinus carré est pi périodique, et donc en 2 cas pi périodique aussi, et donc je peux le remplacer cette partie-là en ajoutant 2 capi à t. Alors maintenant, cette partie-là, on a vu ici que ça avait une limite
en A, donc une limite en 0, pardon. Et donc ici, en fait, c'est pas une intégrale généralisée, les prolongées par continuité, c'est juste l'écriture qui n'est pas adaptée au point 0, hein, parce que c'est une fonction continue. Donc je peux séparer ces deux objets-là. Alors j'ai multiplié par 2 capi pour éviter de trimballer ce facteur, ici IA, et je sépare les deux. Maintenant, je me retrouve avec une expression ici qui est du même goût, hein, à condition que le nouveau la nouvelle variable, hein, c'est sinus carré de machin sur machin. Et ici, j'ai sinus carré de t sur t. Donc, il suffit que ce machin, je fasse un changement de variable pour pouvoir avoir une expression du même goût que ça. Donc, je pose u égale 2k pi plus t, c'est encore une translation, donc pas de problème, c'est bijectif. Je vais avoir à translater évidemment les bords, hein, puisque je vais ajouter 2 capi à chacun des ports. Donc le moins capi devient capi. Ici, A plus 2 capi ici. Et j'ai du sinus carré T sur T. Hein. Ou U sur U. DU. Mais ce que je veux, moi, c'est T sur T, puisque je vais pouvoir après faire une relation de châle entre les deux morceaux. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé U par T. Et puis j'ai commencé la relation de châle. Ici, c'est plus l'intégrale de A à moins capi. Alors, je vais la couper, cette intégrale, de moins capi à capi, puis de capi à A. En faisant ça, je vais ici introduire le deuxième facteur que j'ai. Voilà, donc il me restera A plus 2 capi, voilà, moins l'intégrale de cet objet-là. Et or, c'est une fonction qui est impaire. Hein, ici c'est pair, ici c'est impair. Donc son intégrale sur un intervalle centré sur 0 est nulle. Donc cette partie-là disparaît. Il me reste cette partie-là. Qui est ici. Alors, j'ai dit que ça c'était... On va pouvoir le maîtriser en fait parce que la longueur de cet intervalle est constante. Alors je dis que ce truc là bah, c'est positif, hein, c'est une fonction qui est positive, hein, A est strictement positif. Je majeure classiquement le sinus par 1. 1 sur t c'est une fonction qui est décroissante, donc je vais minorer le dénominateur par A. J'obtiens donc une majoration de cette intégrale. Et puis, comme ici la longueur c'est 2 capi, une longueur qui est constante, j'obtiens un objet qui est cet objet-là est majoré par 2 capi sur A, avec une expression qui tend vers 0 quand A tend vers plus l'infini. Donc, la valeur que je cherche, ici, ça sera IA, c'est 1 sur 2 capi de ce truc-là, et ça tend vers 0 quand A tend vers plus l'infini. Et donc la valeur que je cherche, c'est 0.